Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. On est vendredi. Cela veut dire que toi et moi, nous avons survécu à une autre semaine. Et je veux commencer la vidéo d'aujourd'hui avec ces magnifiques images d'un Mi-24 ukrainien survolant un champ de tournesol ukrainien. C'est tellement beau, je dois vous le montrer. Regardez-les, des fleurs partout. Le tournesol est un symbole de l'Ukraine et, comme je le dis, au lieu de nourrir les pâquerettes comme le font les soldats russes dans la terre ukrainienne, ils nourrissent les tournesols. Parce que ce champ, je pense, pourrait représenter chaque occupant mort que nous avons. J'ai récemment commencé le jardinage et je ne suis pas très doué pour ça. Certaines de mes fleurs sont mortes, je suis encore en train d'apprendre, mais j'ai planté quelques tournesols et ils sont toujours vivants. Ça m'a fait penser à ça. C'est énorme, les amis. Je suis sûr que vous avez cliqué sur cette vidéo à cause du titre, à cause de Toile d'araignée 20. Alors, au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire pour moi vendredi matin, je n'ai que plusieurs sources différentes qui l'affirment. Il y a des drones First Person View en Russie qui décollent de véhicules et cherchent des cibles près des aérodromes. Pour l'instant, nous n'avons aucune photo, nous n'avons encore aucune vidéo, mais nous avons plusieurs sources différentes. Des chaînes Telegram russes affirment qu'il s'agit de l'opération Vint et que les drones First Person View ukrainiens recommencent. Au moment où vous regardez cette vidéo, elle a déjà été montée et mise en ligne, un processus qui prend toute une journée. Vous aurez plus d'informations que moi au moment où je fais cette vidéo, mais je vais vous donner tout ce que j'ai pour l'instant. Et vous avez bien fait ici. Opération Toile d'araignée. 20 sources russes affirment que des drones FPV sont lancés depuis plusieurs endroits à l'intérieur de la Russie à partir de véhicules banalisés. L'avertissement concerne Saratov, Volgograd et Rostov. Il pourrait s'agir de la nouvelle opération ukrainienne Toile d'araignée 20 et voici un canal Telegram russe, Radar Ru, qui dit « Attention ». Si vous repérez des véhicules à partir desquels des drones First Person View sont lancés, appelez d'urgence le 112 ou le 102. Au fait, le 112 est aussi un numéro d'appel d'urgence en Estonie. En indiquant l'adresse de l'emplacement. Je vais passer en revue toutes les sources pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Au moment où vous la regardez, vous avez tellement de nouvelles informations que vous pouvez même les mettre dans les commentaires. Il rapporte que les First Person View sont lancés depuis des véhicules comme celui-ci, comme ces maisons d'été ou ces maisons mobiles. Comment vous appelez ça? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Des camping-cars, peut-être avec des panneaux solaires. Ils ont mentionné la présence de panneaux solaires sur le toit, mais ce n'est pas l'endroit d'où les First Person View ont été lancés. Ceci est une photo illustrative. Il a été rapporté, mais pas confirmé, que des drones First Person View sont partis de ce type de véhicule. En Russie, Samyaï, il est actuellement minuit. Les attaques rapportées ont débuté il y a environ une demi-heure. Il faudra du temps pour obtenir des détails précis comme les dégâts, les véhicules utilisés et ce qui s'est passé. Nous allons maintenant préciser davantage l'emplacement. Et bien sûr, vous l'avez deviné, c'est juste à côté des bases aériennes militaires russes qui accueillent des bombardiers nucléaires. Waouh, Nouch, waouh, quelle surprise! Il y a des rumeurs selon lesquelles l'Ukraine aurait mené une autre frappe à longue portée en lançant des drones depuis le toit de véhicules profondément à l'intérieur de la Russie pour frapper leurs bombardiers stratégiques. Ils viseront la base aérienne de bombardiers stratégiques à Ryazan, dans l'oblast d'Erejan, qui abrite des Tu-95 et des Tu-22, et voici une image satellite de cette base aérienne spécifique. Vous pouvez même voir les avions au sol, et voici une capture d'écran d'une discussion sur Telegram. Une Toyota de couleur sombre, basée sur un camion ou un camping-car tout-terrain, avec une superstructure au-dessus de la cabine. Comme vu précédemment, il y a des panneaux solaires sur le toit du van, ce qui rend le tout encore plus intéressant. Le numéro d'immatriculation a été volé sur une autre voiture. Voici une autre capture d'écran provenant d'une autre chaîne Telegram. Et ils crient tous la même chose. First Person View. Saratov Engel sort des voitures, ils crient tous la même chose. Et ce sont des chaînes Telegram différentes. Ce qui nous donne une idée que quelque chose se passe vraiment parce que ça vient de plusieurs sources. Mais nous n'avons ni photo ni vidéo. Voici encore une autre chaîne qui en parle en criant, et voici la dernière. Le public est invité à être vigilant, à surveiller et à signaler les camions suspects lançant des First Person View. Si vous en trouvez, appelez immédiatement le 112, pas encore de données officielles. Donc oui, moi aussi.
Je manque de données supplémentaires. J'aimerais en avoir plus, mais je dois réaliser cette vidéo maintenant, avec ce que j'ai. Donc vous en saurez plus. Nouvelle vidéo de la toile d'araignée 20. Par contre, nous avons une vidéo sur le gourou ukrainien qui fait voler ses drones jusqu'en Crimée. Maintenant, ils font ça environ toutes les 2 semaines, parce qu'ils détruisent les radars et les systèmes de défense anti-aérienne en Crimée. Après 2 à 3 semaines, les Russes m'en amènent de nouveau car c'est leur façon de procéder. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils les remplacent. Ça se passe depuis toujours. Et puis Gourou publie une autre vidéo d'eux en train de le détruire à nouveau. C'est un processus très répétitif, mais les vidéos sont tellement géniales, c'est comme un film hollywoodien. Regarde ça, c'est un drone Gour. Ceci est un missile de défense aérienne russe Pint-S qui coûte environ entre 30 000 et 50 000 $ selon les spécifications du missile. Il explose mais il n'abat pas le drone. Échec, c'est un échec. Le deuxième missile est allé passer à côté du drone. Le troisième missile est aussi passé à côté du drone, il ne l'a pas détruit. Le quatrième explose à nouveau mais ne touche pas. 5. Maintenant, ce drone spécifique qui vole vers la Crimée a survécu à 5 missiles de défense aérienne Pantsir-S, même selon les estimations les plus basses. C'est beaucoup d'argent, mes amis, ce qui signifie que le Pantsir-S est un système de défense aérienne inutile. À tous les pays qui les ont achetés, bonne chance. Je tiens à vous montrer la vidéo complète immédiatement, car elle contient bien plus d'informations. Le drone n'a fait que traverser l'eau, mais maintenant il est réellement en Crimée. Crime. Vous voyez les stations radars, ces dômes, eh bien il va évidemment leur envoyer un petit bisou et une accolade. Badabim, badaboum. Nous avons un autre dôme. Ouais, parti. Hey, il y a un bateau et le navire, ou un bateau ou un patrouilleur disparu, qui dort avec les poissons poussant des tournesols sous les vagues. Comme tu dis, un autre type de radar, 2 types de radars. En fait, le type est écrit ici. Aussi, si tu veux connaître RLS Padlot, KN, et honnêtement, les types de radars, les spécifications dépassent largement ma compréhension. Si tu veux savoir ce que c'est, tu peux le chercher sur Google. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est stationnaire, ça tourne, c'est un radar. A, c'est très rare et ils n'en produisent plus. B, c'est extrêmement cher. C'est fini, parti. Et on peut en fait voir un Sukhoi 30 SM russe passer au-dessus du terrain, vu du drone. Ils tentent de l'abattre, probablement avec des missiles RR. Maintenant, nous avons une autre station radar, RLS 96 L6E S400. Waouh, nous. Le prix d'exportation d'une batterie S400 est d'1 milliard $. Je ne plaisante pas, est-ce que quelque chose fabriqué en Russie peut vraiment coûter 1 milliard $? Oui, et certains pays les ont achetés. Cherche sur Google la liste des pays qui ont acheté le système de défense anti-aérienne russe S400. Bonne chance à eux d'avoir dépensé autant d'argent pour quelque chose qui ne fonctionne pas si bien que ça. Très gangster, je dois le dire. Tout ça, c'est vraiment très gangster. Je m'éclate à regarder ça, mec. C'est génial. Encore un dôme détruit, et ça arrive toutes les 2-3 semaines environ. J'en parle à chaque fois parce que les vidéos sont vraiment excellentes. La qualité est bonne. On peut clairement voir que ça touche les systèmes très coûteux. On pouvait voir les missiles de défense anti-aérienne exploser juste dans les airs devant les drones, sans rien leur faire. Cela démontre clairement l'incapacité des systèmes de défense aérienne russes et la destruction des radars. Maintenant, regardons un peu les prix. Radar Niebo, SVU 100 millions, 96 L6E 15 millions, Rodlot KN Raider 5 millions, coût total estimé, 155 millions. On parle d'une attaque par mois, peut-être 2. C'est très douloureux pour les Russes, mais ils vont remplacer ces pertes en amenant ces radars de l'Extrême-Orient, du Kamtchatka, des îles Kouril. Ils avaient rendu S-400 là-bas. Ce n'est plus le cas. Ils les amènent en Crimée, qui est une zone de destruction pour ces radars.
Gourou traque, traque et traque encore. Et c'est magnifique à regarder. Cette prochaine vidéo, mes amis, démontre encore une fois à quel point cette guerre est folle. Voici un véhicule terrestre sans pilote ukrainien, véhicule terrestre sans pilote, qui libère des véhicules aériens sans pilote, véhicules aériens sans pilote. Donc un véhicule terrestre sans pilote qui libère des véhicules aériens sans pilote, ou appelons simplement les choses par leur nom. C'est un char robot qui libère des drones First Person View et ça a l'air complètement fou. Vous voyez, vous pouvez conduire ces drones First Person View très près du front, ou même derrière les lignes ennemies, puis les libérer. C'est une combinaison folle. Franchement, c'est une combinaison folle. Maintenant, mes amis, on continue avec le jeu. Bingo des raffineries de pétrole russe, parce que vous avez la carte de bingo des explosions de raffineries. Ça. Ensuite, vous aurez la croix ou la ligne. La carte de bingo est complètement foutue, parce que certaines raffineries ont déjà été touchées 2 ou 3 fois. Mais la plus récente a été touchée hier, le 7 août. Et c'est une frappe sur la raffinerie de pétrole d'Afipski à Afipski, dans le kraï de Krasnodar, en Russie. La tour principale de distillation, visible ici, a été détruite. La raffinerie de pétrole, comme vous pouvez le voir à l'écran, est une très grande zone avec des réservoirs, des tuyaux et des machines. Mais les tours de distillation sont toujours les principales cibles. Toute cette zone devient presque inutile si vous détruisez les tours de distillation, parce que c'est là que la magie opère dans le raffinage du pétrole, les tours de raffinage, les tours de distillation, peu importe comment vous les appelez. Donc si vous les détruisez, tout le reste s'arrête. C'est ce qu'ont fait les Ukrainiens. Ne vous fiez pas seulement à moi. Regardez la vidéo. Ceci est une tour de distillation, une tour de raffinage qui envoie maintenant des flammes vers le ciel. Magnifique. Cette raffinerie est responsable d'environ 2% de toute la production de carburant raffiné en Russie. Et vous pouvez voir, d'accord, de l'Ukraine, Krasnodar, et on peut voir sur la carte exactement où le drone a frappé. C'est la raffinerie de pétrole Afipski. 625 millions de tonnes par an, soit 21% de la production nationale totale. Et la tour de distillation juste ici, badabim, badaboum, elle est détruite. Donc pour détruire une raffinerie de pétrole, il n'est pas vraiment nécessaire de détruire chaque réservoir, chaque machine ou toute l'infrastructure sur place. Il faut détruire la tour de raffinage, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que vous voyez 1 ou 2 tirs sur une immense zone de raffinerie de pétrole. Et ils prétendent que c'est détruit. Parce que c'est comme ça. Vous détruisez le cerveau ou le centre de ce processus qui est la tour de raffinage. Voici un drone ukrainien récupéré, le plus utilisé pour les attaques longues portées par l'Ukraine. Nous pouvons simplement observer le fonctionnement du processus. Flying Mining fait tranquillement son affaire, aperçoit la raffinerie de pétrole d'Afipski en dessous, décide de se diriger vers la cible en piqué, et le reste appartient à l'histoire. C'est un magnifique barbecue. Mes amis, aujourd'hui j'ai 4 noms pour vous, parce que la dernière fois, je n'en avais mentionné qu'un seul. Eh bien, j'en ai 4 maintenant. Et je suis content que tous ces juifs m'aient aussi écrit et m'aient offert un café, donc je vais écorcher leur nom pour leur montrer ma gratitude. Mikhail Koskim and Dohaksat Sniffertoy. Merci de soutenir la chaîne. Skajandok, merci beaucoup. Cosmic Rai. Merci encore. Toutes ces femmes et ces hommes. Je ne connais pas le genre. Ils m'envoient d'enfant des messages et m'offrent un café, je réponds toujours là-bas. Donc, vous me demandez d'écorcher vos noms. Je le fais, je détruis ma propre langue avec ça. Ken Life, merci. C'était le dernier, mais pas le moindre. Si vous aimez ma chaîne et que vous voulez continuer à la soutenir, veuillez cliquer sur le lien Buy Me a Coffee dans la description ci-dessous. Et je vais écorcher vos noms jusqu'à l'oubli, mes amis. Plus tôt cette année, en 2025... Au début de l'année, les Russes ont mené un raid spécifique au-dessus du fleuve Dnipro dans la région de Kherson, au sud. Ce raid n'a pas été un succès, mais il existait une vidéo à ce sujet que je n'avais pas mentionnée. Et maintenant, de nombreux mois ont passé, mais ça me dérange de ne pas en avoir parlé parce que cette vidéo est de l'or, c'est vraiment de l'or pur. Il y a des vedettes d'attaques russes juste ici sur le fleuve Dnipro, et il montre comment ce raid s'est déroulé. Regardons simplement la vidéo, je ne vais pas la commenter, regardons-la simplement. Profitez-en comme il se doit. Je vous présente un groupe d'assaut russe sur le Dnipro.
Je ne vais rien dire. Tu veux le voir, tu dois regarder l'écran, mec, mon Dieu. Sous-titres créés par Dimator Zok. Dimator Zok. Oh, il tire, oh mon Dieu. Si vous êtes au volant, garez-vous sur le bas-côté et regardez cette vidéo spécifique à l'écran. Parce que je ne vais rien dire. Je pense que mes mots n'amélioreront pas la situation. C'est déjà inestimable. Qu'est-ce que c'était? Voilà ce que je vois. 5 bateaux d'attaque, chacun peut transporter environ 7 à 10 personnes, presque une escouade. On parle d'un peloton entier qui traverse le Dnipro en même temps. Et c'est la description du chaos, la définition même du chaos lors de l'attaque. C'est la vidéo d'attaque la plus russe que j'ai jamais vue. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder à nouveau. C'est inestimable. Mais maintenant, mes amis, voici une séquence montrant un drone intercepteur ukrainien récent abattant un drone de reconnaissance russe par le dessus. Remarquez quelque chose d'intéressant. Les Russes ont peint une corneille ou un corbeau, l'oiseau noir, juste au-dessus du drone de reconnaissance. Parce qu'ils savent que les drones intercepteurs ukrainiens fonctionnent avec des systèmes de guidage par intelligence artificielle et une visée assistée par intelligence artificielle qui reconnaissent les drones et les oiseaux. Et si c'est un oiseau, il ne l'attaque pas et ne le suit pas. Donc, les Russes essaient de tromper les systèmes ukrainiens de guidage et de poursuite par intelligence artificielle en peignant des oiseaux sur leurs drones de reconnaissance. Mais ça n'a pas marché. Sans surprise, le drone a quand même été détruit. Mais c'est une façon créative d'essayer de tromper les systèmes de visée automatique. Mes amis, abordons à nouveau une autre particularité russe sur le front. Nous allons voir comment fonctionne réellement leur logistique et le transport sur le front. Je vous présente la logistique à vélo russe. Pas un vélo motorisé, pas une moto, un vrai vélo. Et il y a 2 types sur ce vélo, qui ressemble au vélo soviétique le plus banal, qui a vu passer de nombreuses années et décennies. Ils transportent toujours 2 types, avec leur équipement. Je veux dire, je suis impressionné. Aussi, c'est embarrassant pour l'armée russe, mais je suis impressionné par le vélo. C'est un vélo très performant. Maintenant, mes amis, voyageons en Pologne, parce que la Pologne vient d'investir son nouveau président. Maintenant, la Pologne. Je l'ai dit de très nombreuses fois, je veux vraiment insister sur ce point autant que possible. La Pologne sera leur prochaine superpuissance européenne dans les 10 à 15 prochaines années, à la fois économiquement et militairement. Ce sera l'un des pays les plus puissants de l'Union européenne, tant sur le plan économique que militaire. Je vais maintenant lire le discours d'investiture du président. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Les alliés ne protègent que ceux qui peuvent se protéger eux-mêmes. C'est pourquoi, en tant que président de la Pologne, je ferai tout pour que la Pologne construise une armée d'au moins 30 000 hommes. La Pologne deviendra la superpuissance militaire de l'Europe. Saluez les soldats. Saluez Monsieur le Président, je vous le promets, jamais je ne vous dirai d'aller de l'avant. Ce sera toujours suivez-moi Zamno, ce qui veut dire aussi suivez-moi mais avec moi. Donc pas avancer pour moi, mais être avec moi. J'étais, je suis et je serai toujours avec vous. Vive l'armée polonaise, vive la Pologne. Oui, je suis tellement content de connaître l'histoire polonaise. Comment ils ont été divisés et trahis encore et encore par tous ceux qui les entouraient en fait. Donc de cette façon, à cette époque, à ce moment précis, ils ont les bons alliés, mais ils seront forts par eux-mêmes. Vous savez, ils sont dans l'OTAN, dans l'Union européenne, mais ils retireront tout cela. Ils auront toujours la plus forte armée du continent européen. Et mes amis, je veux terminer cette vidéo avec, oui, disons des vœux pieux, comme il est écrit ici. C'est une coïncidence très étrange. C'est une coïncidence.
Mais vous savez, et si jamais? 1923 séismes au Kamtchatka, 1924 morts de Lénine, 1952 séismes au Kamtchatka, 1953 morts de Staline, 2006 séismes au Kamtchatka, 2007 mort d'Eltsine, 2025 séismes au Kamtchatka, 2026, les gars, ce sera l'année où Poutine mourra. Ne retenez pas votre souffle cependant. Mais oui, c'est une coïncidence vraiment étrange. Et si c'était vrai,